Bienvenue encore aujourd'hui. Nous sommes en train de parler en tant que personne mature. Les erreurs des femmes mariées. Je suis mariée et je sais de quoi je parle. J'ai été célibataire, séparée, tout ce que tu peux imaginer, mariée. Et ce que je dis, c'est basé sur l'expérience. Ne te fâche pas. Prends le temps de pouvoir écouter, te remettre en cause. C'est ça, en fait, le plus important. Et puis, prendre des décisions qui vont t'emmener à devenir une meilleure personne. Parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois une meilleure personne. Pas que tu sois une femme mariée amère. Parce que Dieu ne t'a pas créé en te donnant ce monsieur-là pour que tu sois une femme amère. Dans le parcours du mariage, sans toutefois faire attention, on commet beaucoup d'erreurs. Et je veux énumérer juste quelques-unes aujourd'hui, en toute humilité et en toute simplicité. L'une des premières erreurs que nous commettons, c'est que quand on se marie, on se dit que le monde de mon mari va tourner autour de moi. Mais après 6 mois, tu vois que ce n'est pas le cas. Aucune personne ne bâtit sa vie basée sur quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas avoir le monde de ton mari tourner autour de toi. Parce que rappelle-toi, quand Dieu t'a créé, il t'a dit que tu étais une aide. Donc, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, c'est pour aider la personne. Quand tu te maries, c'est une vie de sacrifice. Tu n'as pas remarqué que c'est toi qui fais tout. C'est une vie de sacrifice. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. À 100%. Et sans salaire. Ah ah. Et le monsieur ne va pas t'attendre pour continuer sa vie. Ça, il faut que tu enlèves ça de ta tête. Quel que soit l'amour qu'il a pour toi, il va devoir se lever pour aller chez du travail parce que encore tu es la même personne qui va devoir crier. On ne mange pas dans cette maison. Sa vie va continuer. Quel salaire je vais te donner ici? Tout simplement, regarde son emploi du temps et puis trouve un moyen de pouvoir te faufiler dans son emploi du temps afin de continuer à être une aide pour lui. Une deuxième erreur que nous les femmes on commet, c'est que beaucoup d'entre nous, on soutient nos maris dans les mauvaises décisions qu'ils prennent. Ton mari vient te dire, oh, je vais détourner la société où je travaille là. Toi, mais tu es venu me dire que ça veut 3 millions non, pour faire ton commerce, n'est-ce pas? Je vais détourner, j'ai oublié de voler ma femme. Et puis toi, tu dis oui. C'est une mauvaise décision. Tes désirs emmènent ton mari à prendre de mauvaises décisions. Dans ce cas-là, dans cet exemple que j'ai cité. Quelle décision ton mari vient te soumettre? Regarde. Quelle portée ça aura sur demain, sur après-demain, sur votre réputation, sur votre foi, sur votre foyer, sur vos enfants? Il y a des décisions qu'on prend qui amènent une malédiction sur toute la famille. Ah oui, si tu ne sais pas, je te dis. Il y a des décisions qu'on prend qui emmènent la malédiction sur toute la famille. Et même jusqu'à des générations encore, des générations encore. Ton mari est chrétien. Il a commencé à rester à la maison. Lui, mais il ne bouge même plus. Il ne va plus à l'église. Il a commencé à boire. Et toi aussi, tu le soutiens. Les conséquences, c'est toi qui vas payer ça. Tu seras la première personne à payer ça. Parce qu'il va rentrer saoulé. C'est avec toi qu'il va chanter. Oh. Nan, nan, coin, coin. Et ça, c'est à 2 h du matin. Nan, nan, coin, coin. Nan, nan, whisky, soda. Oh. Nan, nan, coin, coin. Parce que quand il a commencé, tu ne disais rien. Oh, tu es fatigué, il faut te reposer. C'est vrai, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, il ne veut même pas parler de quoi que ce soit. La première personne qui a souffert, c'est toi. Ne le soutiens pas. Qu'est-ce que tu dois faire? 1. Prie pour lui. 2. Chéris-le davantage. 3. Encourage-le. Partage la parole avec lui à la maison.
Impose-lui les mains quand il dort et prie pour lui. Que son cœur davantage se tourne vers le Seigneur. Mais ne le regarde pas. Boire avec ses amis, retourner à ses anciens vomis, ça va vous fatiguer, vous tous. Est-ce que je te parle, ma soeur? Ça va vous fatiguer. Donc, ne le soutiens pas. Ah, c'est juste deux exemples que j'ai pris, le vol et puis la rétrogradation. Mais dans ton cas, quelle décision ton mari prend qui ne sera pas sage de soutenir? Même si tu n'es pas d'accord avec sa décision, il y a une manière sage de pouvoir lui parler, sans toutefois que ça ne devienne comme un bras de fer. La manière de parler est très importante. Il veut par exemple, tu sais par exemple que ton mari, c'est quelqu'un qui est beaucoup dépensier. Lui, l'argent ne reste pas dans sa main. Il a pitié de tout le monde, y compris du diable. Mais tu vois ça comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mettez des projets en place. Et puis quand l'argent arrive là, oh chérie, donne-moi l'argent là, j'ai gardé. Oh, donne-moi, je vais garder. Tout doucement. S'il commence à crier, est-ce que je t'ai dit que je ne sais pas gérer? Tu dis, oh non, c'est juste pour attraper, c'est juste pour attraper. Il ne faut pas crier avec lui. Les hommes ne crient pas avec eux, sinon tu n'arrives pas à les avoir. Il ne faut pas crier avec lui. Trouve une manière sage. Demande au Saint-Esprit de donner la sagesse afin de savoir comment parler avec ton mari. C'est quoi la meilleure manière de pouvoir dire ce que tu as à cœur? Et s'il rejette, tais-toi. Tu dis, ok, d'accord. La proposition est toujours sur la table. Maintenant, on va faire d'abord ce que tu as dit là. Maintenant, si tu vois que ce n'est pas bon, il n'y a pas de problème. Quand il revient, que ça t'a cogné, tu dis, oh, on peut toujours essayer un peu ça. Hein. Essayons savoir, tout en restant en prière. Une femme qui prie gagne beaucoup de terrain et gagne la faveur devant son mari. Une autre erreur que nous commettons, on ne prie pas pour la faveur de Dieu devant notre mari, devant notre belle famille. Notre mari est une autorité sur notre vie. Et c'est important de prier pour la faveur. Seigneur, que mon mari m'aime. Le fait qu'il t'ait épousé, ça ne veut pas dire qu'il va t'aimer tous les jours. Sinon, les gens n'allaient pas divorcer. Et tu comprends ça? Les gens n'allaient pas divorcer. Prie pour la faveur. Prie pour que ton mari t'aime. C'est une erreur de te taire et d'attendre qu'il y ait beaucoup de difficultés avant de commencer maintenant par prier et jeûner. Il y a des prières qu'on appelle les prières préventives. Est-ce qu'on comprend? Les prières préventives. Ne commets plus l'erreur de vivre tes journées sans prier pour que Dieu incline le cœur de ton mari en ta faveur. Le cœur de tes enfants en ta faveur. Le monsieur que tu as là, il y a beaucoup de femmes qui veulent l'avoir comme mari. Si tu ne sais pas, je te le dis. Toi, tu vois seulement ses défauts. Mais il y a des femmes qui prient aujourd'hui pour que Dieu leur donne un homme. Elle ne gagne pas. Toi, Dieu t'a béni avec un homme. Et tout ce que tu vois, ce sont ses erreurs. Ça, c'est encore une autre erreur que nous commettons. Tout le monde a des défauts. Tout le monde, y compris toi. Donc, il est temps de pouvoir regarder à l'homme que toi-même tu as choisi volontairement. Il ne t'a pas bassé, hein, volontairement, avec des yeux d'amour. C'est possible. C'est possible. Une troisième chose, c'est la familiarité. Ça, c'est un démon qui tue tout. Le monsieur est roi dehors, c'est une personnalité dehors, mais quand il rentre à la maison, là, c'est à ses pieds. Hé, ma soeur, rappelle-toi de Vashti dans le livre d'Esther. Quand elle a pensé qu'elle était arrivée, où le roi a dit, allez-y chercher Vashti, je vais la présenter à mon royaume pour montrer comment ma reine est belle. Mais comment est-ce qu'elle a reçu les gens là? Allez-y lui dire là-bas que moi je suis occupé des femmes ici. Il a occupé les hommes, moi je suis occupé des femmes ici. Et tu es reine parce qu'il est roi. Si tu avais marié un vendeur de charbon, tu n'allais pas entretenir les femmes. Oui, oui, je le dis, vendeur de charbon. Tu n'allais pas parler comme ça. Mais je viens te dire, respecte ton mari.
Parle-lui avec respect. On commet beaucoup cette erreur-là. D'autres insultent leur mari. Oh, je connaissais quelqu'un comme ça, elle là. Elle insultait son mari. Et puis c'est la partie intime de son mari là, qu'elle s'arrête dans la cour et puis elle insulte. Mais tu oublies que quand tu insultes la partie intime de ton mari comme ça devant tout le monde là, c'est toi aussi ton intimité qui est mise à nu. C'est ton intimité qui est mise à nu. Quand tu insultes son intimité là, c'est pour toi là aussi qui est sorti. Donc avant de pouvoir manquer de respect, rabrouer, marcher sur l'homme qui a fait de toi une femme couverte, protégée, même s'il n'est pas comme tu veux, respecte-le. Si tu n'es pas content de beaucoup de choses, parle-en avec lui dans la chambre. C'est pour ça que vous avez une chambre. C'est votre intimité, c'est votre jardin secret, c'est votre lieu où beaucoup de choses se passent. Parle avec lui là-bas et doucement. Ne l'insulte pas. Personne n'aime être insulté. Personne n'aime qu'on lui marche dessus. Ne laisse pas la familiarité faire que tes bagages soient dehors. Être une personne séparée, hein, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ne commettons pas ce genre d'erreur-là. Manquant de respect. Marcher dans la familiarité. Parce que le bonheur que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Donc ne commets pas cette erreur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon entendeur, bonjour. Et je suis en train de finir. Je veux t'encourager à souscrire. Depuis, tu me suis. Tu ne souscris pas. Trop, c'est trop. Souscris. Laisse un commentaire. Et puis, mets un pouce bleu. Et partage, pourquoi pas. Ok? Ça va faire du bien à quelqu'un. Le dernier point pour aujourd'hui, c'est que une erreur qu'on commet, c'est qu'on se néglige après le mariage. Ah oui, tu pensais que je n'allais pas arriver là-bas. Je suis arrivée là-bas. On se néglige. Les dessous que tu as, ça fait combien d'années tu les as? Depuis 7 ans, on t'a marié, tu n'as pas encore changé le dessous là. Regarde comme c'est devenu jaune. Regarde comme il y a des trous dedans. Non, hein, Marie-Esther, c'est mon préféré. Quand je porte ça, je suis à l'aise dedans comme ça. Oui, tu es à l'aise dedans comme ça, mais n'oublie pas que ça sent maintenant. 7 ans avec un caleçon, ma soeur. 7 ans avec un soutien, tu as bien de délivrance. Vraiment, on va t'imposer la main et puis on va taper sur ta tête là. C'est ce qui va arriver. Je plaisante. Mais trop, c'est trop. Les dessous là, 6 mois, il faut les changer. Tes soutiens, ne les porte pas jusqu'à... Quand tu arrives, on sait que c'est toi qui arrives à cause de l'odeur. Ah, ma soeur, il ne faut pas gâter le nom des femmes. Il ne faut pas salir notre nom. Tu portes indigo pour dormir. Toi, tu portes jean pour dormir. Toi, ta perruque là, tu ne la changes jamais. Non, parce que ça, c'est ma préférée. Oui, mais il faut refaire une autre, ça sent. Ça sent. Tu fais ton chapeau combien de fois? Tes ongles même, c'est comment? Il y a des gens là, quand elles mettent seulement les faux ongles là, quand c'est enlevé comme ça là, elles vont laisser jusqu'à peut-être un comme ça, tu vois, tous les ongles sont déjà comme ça. Hein, et puis maintenant c'est un là, maintenant c'est là comme ça, tu vois, rouge comme ça dessus. C'est quoi? La négligence là, c'est trop. Quand tu ne sors pas, tu ne te laves pas. Regarde. J'ai découvert quelque chose. Hein. Quand tu te réveilles le matin là, et que tu vas te brosser, lave-toi en même temps. Que tu vas te soulager, lave-toi en même temps. Quand tu te laves tôt le matin, tu te sens bien. Ton énergie revient. Ah, je vous dis, hein, et tu peux accomplir beaucoup dans la journée. Beaucoup là, quand elles n'ont pas de travail comme ça à faire à la maison, là, elles sont là. Elles ne vont pas se laver qu'à 13h, 14h, 15h. Même laver les dents, là, même là, c'est compliqué. Et puis, avec le pagne ici attaché au rein et les cheveux de Mamadou et Bineta, on va où? Tu veux conquérir quoi? Le monsieur t'a vu, tu t'occupais de toi-même. Tu étais chic et pimpante. Maintenant, il t'a marié, montre-lui que tu es beaucoup plus élégante. Maintenant, là, qui t'a?
La coiffure de Kita, vous vous rappelez, non? Kita. C'est Kita. La coiffure, là, sur ta tête. Il y a un monsieur, juste pour rire, il y a un monsieur qui a acheté une perruque chère pour sa femme. Elle lui a fait le bruit jusqu'à... Il a acheté la perruque de sa femme. Merci. Elle sort. Maintenant, elle rentre à la maison. Dès qu'elle arrive devant le portail, son monnaie, poum, elle enlève. Le monsieur dit, hein? Tu fais quoi? Elle dit, j'enlève ma perruque. Il fait chaud. Il dit, c'est fou, hein? C'est pour ça que tu as acheté la perruque. C'est moi qui ai acheté la perruque. C'est moi qui vais voir la perruque là. Porte la perruque là à la maison. Je dis, porte la perruque là. C'est ce qu'on fait à nos maris. On a un visage pour dehors. Et puis quand on arrive à la maison là, même ce qui est en bas là, même si tu as enlevé ta perruque, que ce qui est en bas là soit propre et présentable. C'est ce que je veux dire. Soit propre et présentable. Il y a beaucoup de femmes qui le voient dehors. Ils sont tentés partout. Ne les laissons pas aller dehors. Ne poussons pas nos maris dans les bras d'autres personnes. La dernière chose, ne fuyons pas les rapports sexuels. Ne fuis pas les rapports sexuels. Ça fait partie de ton devoir. Tout comme tu trouves nécessaire de préparer, c'est nécessaire pour toi d'avoir des rapports sexuels constamment avec ton mari. Vous savez pourquoi? Parce que quand on mange et qu'on est rassasié là, même quand on voit la nourriture dehors et que ça a l'air appétissant, ça nous fait même vomir. Pourquoi? Parce qu'on est rassasié. C'est la même chose avec les rapports sexuels. Si tu coupes les rapports sexuels avec ton mari et que toi tu fais seulement quand tu en as envie, bien quand il est gentil, et tu seras pas en train d'aider le monsieur. Il y a un monsieur là, quand sa femme couche avec lui comme ça là, il lui dit merci. Et lui dit, ma femme, merci. Tu as rendu service à la nation. Parce que ce petit truc là, il peut causer des dégâts énormes dans le pays. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Ne pousse pas ton mari dehors. C'est une erreur. Il y a différents types de rapports sexuels. Il y a les rapports sexuels par plaisir, il y a les rapports sexuels par devoir. La plupart du temps, ce n'est pas devoir. Mais ça s'appelle devoir parce que tu es obligé de le faire. Vas-y, fais-le avec une bonne attitude. Ne l'insulte pas pendant qu'il est sur toi. Ne l'insulte pas et n'adopte pas des positions de sac de riz. Ça ne paye pas. Occupe-toi de lui. Parce que celui que tu vois aujourd'hui, demain, il peut ne plus être en vie. Prends soin de lui. Et n'ajoute pas erreur si erreur. Et si tu veux parler avec moi, je suis là pour toi. Tout simplement, voici l'email qui s'affiche là. Envoie-moi un email et puis on pourra parler. Merci de m'avoir suivi. L'école du mariage divin, c'est aussi pour les femmes qui sont mariées. C'est aussi pour les couples. Je vais vous encourager à vous inscrire à l'école du mariage divin afin qu'on puisse vous aider à mieux gérer votre couple. Merci, je suis Marie-Esther Wansoum. N'oubliez pas de souscrire, de laisser un pouce et tout ce que vous savez qui est bien. Je vous aime. Prenez soin de vous et évitons de commettre ce genre d'erreurs-là. Au revoir.